Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin. Et je suis absolument ravie de passer ces quelques minutes avec vous autour de la parole de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui ne pas voir quels sont les trois usages de la loi? Parfois, les chrétiens ont tendance à se dire ma relation avec Dieu, je peux la négocier, je peux la mériter. Si je prie suffisamment longtemps, et on est dans le « il faut que », mais pas seulement dans le « il faut que », c'est « il faut que je ». Donc tout le poids de la relation avec Dieu tombe sur mes épaules, comme si Dieu était quelqu'un d'exigeant, qui n'a rien fait, qui attend, comme un peu quelqu'un de capricieux, vous savez, qui a un gros ego et qui attend que l'autre fasse tout. Mais ce n'est pas du tout ça notre relation avec Dieu. D'abord, il faut se rendre compte que concernant le salut, on ne pouvait rien faire. On était dans les ténèbres, on ne connaissait même pas le chemin vers le Père. Il a fallu que ce chemin se dévoile, vienne à nous, et nous connaissons son nom, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous avons accepté le pardon de nos péchés, que le Seigneur a changé notre cœur, et que cette nouvelle nature maintenant commence à s'exprimer à travers les choix que nous faisons dans la vie, eh bien il faut se garder de rester dans la grâce. La grâce a à voir avec ce que Dieu a pris l'initiative de faire, et cette même grâce a à voir avec le fait qu'il nous rend capables de faire ce qu'il nous demande de faire. Voyez-vous, il a pris l'initiative de venir vers nous, il prend l'initiative de nous aider, et il a pris l'initiative de nous équiper, de nous rendre capables de faire ce qu'il veut que nous fassions. Mais parfois, on repart dans cet ancien travers. Oui, mais si je n'ai pas prié suffisamment longtemps, ou si je n'ai pas donné ma dîme, bien sûr qu'il faut prier, et bien sûr qu'il faut donner sa dîme, parce que c'est un bénéfice pour nous. Mais ça ne doit pas être comme une monnaie d'échange. On ne peut pas négocier, on ne peut pas chercher à mériter quelque chose de Dieu. Alors, peut-être qu'il est bon de revoir ensemble, à vrai dire, quels sont les trois usages de la loi. C'est un petit peu ce qu'a soulevé Martin Luther quand il a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Mais la première raison, le premier usage de la loi, c'est que dans Romains chapitre 7, verset 7, Paul, qui est l'ancien, je dirais, pécheur des pécheurs, il se révèle comme cela, il a dit « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de dire le but de l'interdiction et le but des devoirs, parce que l'interdiction, c'est la loi, c'est une série de « il faut que » et « ne fais pas cela ». Je fais, je ne fais pas. Et le but de cette loi-là, c'est de révéler qui est ce moi en dehors de Dieu. Le but de la loi n'est pas de montrer à quel point on peut bien faire. Certains, ils essaient d'obéir à tous les commandements de Dieu dans le but de prouver qu'ils peuvent bien faire. Et l'apôtre Paul dit, non, ça n'est pas du tout cette révélation. Le but de la loi, c'est d'avoir un effet miroir. En dehors de Christ, je ne peux rien faire. En dehors de Christ, je n'arrive pas au standing de Dieu. Donc, en dehors de Christ, je n'arrive pas à plaire à Dieu. Si je veux plaire à Dieu avec mes mérites, ça ne marchera pas. Donc, au contraire, la loi est là pour révéler notre péché, pour révéler à quel point l'être humain qui n'a pas Christ est pécheur. Et il dit d'ailleurs, je n'ai connu la loi, le péché que par la loi. Il dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire, je ne sais pas que j'ai enfreint un feu rouge s'il n'y a pas de feu rouge. Et la loi, en disant, ne convoite pas ce que quelqu'un d'autre a, par le commandement lui-même, quand je me trouve devant quelque chose que je veux, je me trouve en train d'enfreindre cette loi. Donc, comment pouvons-nous nous considérer comme des personnes honnêtes
devant la loi, ça c'est impossible. La loi, elle est bonne, elle est sainte et elle révèle que nous sommes en deçà de la norme parfaite de Dieu. À nouveau, sans Christ. Je parle sans Christ. Mais si une personne qui est chrétienne eh bien, essaie de négocier sa relation, essaie de négocier des exaucements de prière avec Dieu, en utilisant la loi, en utilisant ses propres efforts et ses mérites, la personne va se trouver bien en dessous et Dieu ne répond pas à ce genre de négociation-là. Donc, la personne qui a le plus besoin de la loi n'est pas l'humble pécheur, parce que lui, il connaît déjà son état. Il dit, je suis pécheur, je ne mérite rien, exactement comme le publicain dans Luc 18. Mais en revanche, celui qui a le plus besoin de la loi, eh bien, c'est la superstar morale, celle qui se croit meilleure que ses voisins. C'est pourquoi Jésus a prêché la loi à des religieux. Ils étaient perdus, mais ils ne le savaient pas. Ils avaient besoin que la loi leur renvoie l'image comme un miroir, leur propre image de pécheur, de non, tu n'arriveras pas au standing de Dieu. Romains 7, 9, pour moi étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, au feu rouge, on s'arrête. Le péché reprit vie, c'est-à-dire que l'ancienne nature qui était en moi, la nature du péché, m'incitait à brûler le feu rouge. Ne me dites pas que je suis la seule à avoir expérimenté cela. Et Paul dit, et moi je mourus. Le résultat, eh bien, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est fatal. Mais il faut savoir que ce péché-là, il est dans cette nature ancienne. Ce qui veut dire qu'un chrétien qui est né de nouveau a perdu cette nature du péché, ce qui veut dire que son esprit aujourd'hui est bien disposé, comme il nous est dit dans l'évangile de Matthieu. En revanche, c'est donc maintenant sa chair à qui il doit imposer la grâce. Souvent, si on écoute notre chair, on a tendance à retomber dans les mérites. Mais sans Christ, on a besoin de cette loi qui est là comme un miroir en disant « ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas ». Et donc, devant tous ces commandements, on se trouve au contraire en train de faire. Et là, normalement, quelqu'un d'intelligent capitule. Donc, le premier usage de la loi, elle a cet effet miroir, nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous n'arrivons pas à obéir à Dieu. Donc, on capitule et on demande pardon. Le pardon nous est accordé en Jésus-Christ. Deuxième usage, c'est que la loi, eh bien, elle met un frein au péché. C'est vrai, dans le monde, la loi met un frein au péché, mais la loi ne change pas les cœurs. C'est ça la subtilité. En revanche, la loi, eh bien, elle a un châtiment, elle a des conséquences, il y a une punition, bien évidemment. Voilà, si tu fais ça, voilà ce qui se passe. Donc, par crainte du châtiment, eh bien, elle va mettre un frein au péché, parce que les gens ne vont pas se donner au péché, justement parce qu'il y a des conséquences. Mais, par exemple, sous l'Ancien Testament, on était lapidé pour cause d'adultère. Il est vrai que si quelqu'un sait « je n'ai pas obéi au 7e commandement de Dieu, alors je risque d'être lapidé et ce n'est pas la plus douce des morts », eh bien ça va l'empêcher de commettre l'adultère. Ceci dit, ça n'empêchera pas cette personne de mal penser ou d'avoir des pensées de luxure ou d'adultère vis-à-vis d'une femme autre que la sienne. Alors, le but de la loi, eh bien, ça va être vraiment de mettre un frein au péché dans la vie personnelle, dans la vie de la société. Dans Romains chapitre 7, versets 7 à 8, l'apôtre Paul donc disait « Car je n'ai pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché saisissant l'occasion de l'interdiction. Mais comme c'est ma nature de péché sans Christ, eh bien, le péché en moi va saisir l'occasion, produis-y en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Vous savez, j'ai réalisé l'impact de la loi quand je suis allé à l'école biblique, et c'était une école biblique pour serviteurs de Dieu, donc il y avait beaucoup de
de choses à faire et à ne pas faire. Comme par exemple, pour ceux qui avaient une voiture, ils étaient obligés de garer leur voiture en tant qu'étudiants, donc, sur une certaine partie du parking. Et puis, ils devaient la mettre le nez à l'avant. Et puis, sur le pare-brise à l'avant, il devait y avoir un sticker qui était, je ne sais plus, à droite ou à gauche, en haut, en bas, je ne sais plus où, mais à un endroit précis. Et quand j'ai entendu ce commandement, vous savez, en moi est née la rébellion. Alors, née de nouveau, non pas de mon esprit recréé, mais de ma chair. C'est le commandement a suscité en moi une réaction de rébellion. Voilà. Mais, par crainte du châtiment, par crainte d'avoir une sanction, eh bien, les étudiants, ils se garaient correctement. Et enfin, la loi, eh bien, on peut dire, n'est surtout pas un guide pour les chrétiens, dans le sens qu'elle n'est pas ce qui va nous amener à la perfection. La loi est juste un poteau indicateur pour ceux qui ne connaissent pas Christ, puisqu'il nous est dit que la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Donc la loi est un poteau indicateur et elle dit effectivement tu as compris, tu ne peux pas obtenir quoi que ce soit de Dieu par tes propres efforts, tu ne peux que recevoir par la foi. En revanche, voilà celui qui va t'amener à une relation juste avec Dieu, eh bien c'est Christ. La loi est un poteau indicateur, elle est un pédagogue. La loi va nous amener à réaliser c'est lui ta solution. Le salut s'obtient par la foi. Par la foi. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Donc, les 3 usages de la loi, elle est un miroir, elle est un frein au péché et elle est un poteau indicateur. Elle est un pédagogue qui nous amène à Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.